Chers parents, bonsoir. Comment allez-vous? J'espère que vous allez bien. J'espère que vous avez passé une très bonne fin de semaine. Je suis très contente de vous retrouver à cette heure. À l'heure de l'émission Maman Lit 19, précisément à l'heure du dodo. Donc, bienvenue à tous les enfants. Comment allez-vous? J'espère que vous allez bien et j'espère que vous vous êtes bien amusés au cours de la fin de semaine. Ce soir, on va lire, comme d'habitude, une très très belle lecture que Maman Lit a préparée pour vous. J'ai avec moi une invitée ce soir que vous n'allez peut-être pas voir, mais qui est là en studio. C'est notre amie Azalea qui va participer avec nous. On dit bienvenue à Azalea. Coucou à toi. Et bientôt, vous allez dormir, les enfants, je sais. Donc, c'est notre rendez-vous de tous les soirs à 20h. Là, j'ai pris un petit peu de retard, 20h15. Le mercredi, par exemple, je ne serai pas toujours à 20h parce que j'ai une activité qui termine à 20h. Donc, le temps d'arriver à la maison, c'est déjà 20h30. Donc, ça va être à 20h30 le mercredi. Sinon, bienvenue à vous. On va lire ce soir Le géant de la forêt. Voici le livre qu'on va lire. Le géant de la forêt. C'est un texte de... il y a plusieurs auteurs qui ont écrit dans ce livre. Il y a Baya, Thomas Hellman, Monica Frère, Paolo Ramos, Richard Seguin et Georges Moustaphi. Il y a plusieurs auteurs. Et voilà la page de couverture, comme j'aime bien rappeler. Voici la page de couverture. Et c'est le titre ici. Le géant de la forêt. Un voyage musical de Elio Zinskin, illustré par Pierre Pratt. Donc le nom de l'illustrateur c'est Pierre Pratt. Et je commence. Oh oui. Et voilà. On va parler de quoi, les amis, dans ce livre? On parle du géant de la forêt. Qu'est-ce que tu penses? De quoi on va parler? Est-ce que tu as une petite idée? Tu peux m'écrire, tu peux envoyer ton petit message si tu as une idée de ce qui va se passer dans cette lecture. Est-ce que tu peux envoyer un petit message pour me dire? Est-ce qu'il y a des amis qui ont déjà une idée de ça? La forêt, est-ce qu'il y a un ami qui a déjà vu une forêt? De quoi? Est-ce que tu te rappelles de quelque chose en parlant de la forêt? C'est quoi une forêt? Eh bien, on va peut-être le découvrir ensemble au cours de cette lecture. Et je commence. Le géant de la forêt. C'était il y a très longtemps. Le Brésil ne portait pas encore son nom. Les hommes blancs n'y étaient pas encore venus. Il n'y avait pas de ville, pas de village non plus. Il y avait des arbres. Il y avait la forêt, il y avait le grand Jequitiba de Carangol, le géant de la forêt. Jequitiba avait 1500 ans, l'âge des géants. Essayez de bien retenir, les amis, parce qu'après, je vais te demander de faire un dessin de la lecture. Un jour, vers des hommes, ils venaient couper des arbres et puis ils les vendaient. Ils coupèrent tous les arbres, mais pas Jequitiba de Carangol.
Il était trop grand, il était trop gros. Les outils des hommes étaient bien trop petits. Ne resta debout que Jequitiba, le géant. Jequitiba, les amis, ça vous fait penser. Qu'est-ce que c'est? On l'a dit dans la lecture. Qu'est-ce que c'est, Jequitiba? La forêt de Carangol parvint à se refaire. Jequitiba poussait toujours. Il était énorme, il était immense. On venait de très loin pour le voir. Jequitiba attirait pas mal l'attention. On faisait des photos, on récitait des poèmes, on s'amusait dans son feuillage, on le caressait, on chantait pour lui. Tout le monde aimait le beau géant. Le géant de la forêt. Des limaces géantes vivaient dans l'arbre géant. Elles grignotaient un peu plus chaque jour. Une grosse branche tomba. Boum! La terre trembla. Le tronc s'ouvrit. Le grand Jequitiba était blessé. Oh là là! Les amis de Jequitiba vinrent le soigner, des savants et des médecins des arbres. Ils installèrent une échelle en fer qui montait jusqu'au ciel. Ils soignèrent le géant avec une teinture bleue pour l'empêcher de pourrir. Jequitiba était guéri. On faisait des photos. Quelle histoire! Mais le grand géant n'avait pas que des amis. L'ennemi de Jequitiba arriva un vendredi. À l'abri des regards, il y mit le feu. Wow! Puis il s'enfuit. Jequitiba brûlait. Un feu immense. Un incendie géant. Les autres hommes ne brûlaient pas. Seulement le grand Jequitiba. Oh! Oh là là, regarde le feu. Est-ce que vous voyez le feu? La brûle. Est-ce que c'est gentil ça, les amis? Non, je ne pense pas. Comme Azalea ne le croit pas non plus. L'alerte fut donnée. On commençait à mettre l'alarme, les amis. Les amis du géant étouffèrent le feu avec de la terre. Oh, ils sont gentils, ils sont venus à l'aide. Mais, il y a toujours un mais, on va voir. Mais, le grand Jequitiba brûlait de l'intérieur. Le feu montait jusqu'au ciel. Jequitiba brûlait comme une énorme cheminée. Oh là là! Tout le monde se mit à l'œuvre. Ce fut la grande bataille de l'eau contre le feu. Regardez. Oh là là! Il y a pas mal de personnes qui viennent pour aider. Beaucoup de gens arrivent pour donner de l'aide. Les camions prenaient l'eau de la rivière Carangol. 12 camions montaient et redescendaient chaque jour. On arrosa Jequitiba pendant 3 jours et 3 nuits. Mais le feu dévorait tout. La pluie se mit à tomber, mais elle n'éteignait rien. Elle transformait la terre en boue. Waouh! Les camions ne pouvaient plus monter jusqu'à Jequitiba. Quelle histoire, les amis! Regardez ça! C'est compliqué, là. Soudain, la pluie cessa. Waouh! Enfin! L'espoir revint dans le cœur des hommes. Ils percèrent un trou et entrèrent dans le tronc. C'est quoi un tronc, les amis? Un tronc d'arbre. Qu'est-ce que c'est? Regardez, ici, on a l'arbre. C'est quoi un tronc? On va voir. Ils percèrent un trou et entrèrent dans le tronc.
Un feu géant dans un arbre géant, chaud comme l'enfer. Des braises tombaient du haut de l'arbre cheminée. Alors, les hommes arrosèrent le cœur de l'arbre. Arrosèrent le cœur du feu. Regardez. Et le feu s'épuisait. C'était à son tour de mourir et il mourut à bout de force. On a fini par trouver une façon d'arrêter le feu. Regardez l'arbre. Est-ce qu'il y a encore des branches? Comment est devenu l'arbre? L'arbre est desséché. Il n'y a plus de feuilles, les amis. Oh là là, regardez les amis de Jekitiba. Ils sont tristes, hein? Regardez, ils sont tristes. Oh là là. Les amis de Jekitiba ouvrirent de grands yeux. Ils sont étonnés. Le feu avait creusé une caverne assez grande pour y loger toute une famille. Drôle de coïncidence. Une caverne avec des murs en charbon si fragiles. La sève n'y monterait plus. Jekitiba étoufferait bientôt à cause d'un homme qui avait joué avec le feu. Pourquoi tout cela? Pourquoi? Regardez. Est-ce que c'est cet homme-là qui a joué avec le feu? On ne sait pas. On va voir à la fin de l'histoire. Alors, regardez. Il va y avoir un miracle, les amis. Qu'est-ce qui va se passer? Regardez. Est-ce que tu as une idée de ce qui va se passer? Eh oui. Un beau matin de février, là-haut sur ces longues branches, on vit apparaître des feuilles. Waouh! Jekitiba était vivant! Oh là là! Regardez-moi ça! Jekitiba reverdissait. Reverdissait, les amis. Le géant de la forêt avait gagné la bataille. Quel géant! Il est vraiment extraordinaire, hein? Demain, Jekitiba fera pousser ses boutons blancs, de jolis boutons blancs qui s'ouvrira comme des sourires. L'arbre géant fleurira. Il lancera ses semences jusqu'à la rivière Carandol. Jekitiba, le géant de la forêt, pour toujours. Et rien ne peut changer ça. Mon histoire est terminée, les amis. Donc, c'était l'histoire sur le géant de la forêt. Qu'est-ce qu'on a vu, les amis, dans cette histoire ce soir? On a parlé de Jekitiba. C'est qui ou c'est quoi Jekitiba? Quand on a dit le géant de la forêt, est-ce que c'est une personne? Est-ce que c'est un arbre? Est-ce que c'est un animal? C'est quoi Jekitiba? Oui, vas-y Azalea. Azalea a une réponse. Tu peux répondre? Un arbre, bravo! Oui, Jekitiba est un arbre. Mais qu'est-ce qui s'est passé avec cet arbre? Oui, l'arbre a pris feu. Et comment c'est arrivé, Azalea? Les amis aussi, tu peux répondre, hein? Oh oui, il y a quelqu'un qui a joué avec le feu. Est-ce que c'est gentil de jouer avec le feu? Non, c'est pas gentil de jouer avec le feu. Qu'est-ce qu'on doit faire avec le feu? Les amis, tu as aussi une réponse à donner. Tu peux écrire, demande à papa ou à maman d'écrire ta réponse dans le commentaire. Il faut éteindre le feu. Donc tu as vu, qu'est-ce qui s'est passé? Il y a eu un feu, donc on a appelé au secours. Il y a eu pas exactement des pompiers dans cette histoire, mais il y a des personnes qui sont venues pour éteindre le feu. Et qu'est-ce qu'on a utilisé pour éteindre le feu, les amis? Quoi? Oui, il y a eu de la pluie et aussi il y a des personnes qui ont apporté de l'eau pour éteindre le feu. Et quels étaient les mots difficiles, Azalea? Quels étaient les mots difficiles pour toi? Est-ce que tu as compris? C'est quoi une forêt?
Une forêt, oui. Azalea a dit une jungle, oui. Pas trop éloigné, c'est quand même une réponse. Mais est-ce que les autres amis ont d'autres réponses à donner? Une forêt. Qu'est-ce qu'on peut trouver dans une forêt, les amis? On peut trouver des arbres, oui, exactement. Et pourquoi les amis étaient contents à la fin? Parce que quand Jequitiba commençait à dessécher, et là on a vu, il y a eu des feuilles qui commençaient à apparaître. Et là, on était contents. Et pourquoi ils étaient contents? Parce qu'il y a eu des feuilles. Oui, c'est exactement ça. Donc les amis, vous voyez l'arbre, ça donne la joie, ça apporte de l'espoir, la vie. Ça nous permet aussi de respirer, de vivre. On respire à travers l'air qui sort, qui provient des arbres. S'il n'y a pas d'arbres, les amis, ça va être difficile pour nous, les humains, de respirer, de fonctionner, de vivre. On a besoin de l'oxygène. Les arbres aussi nous donnent un peu d'oxygène. Les arbres nous aident en ce sens. Donc on a besoin de protéger les arbres. Vous voyez, les amis, ils étaient contents parce que à la fin, l'arbre reverdissait. Il commençait à retrouver sa couleur verte, les feuilles. Et donc tout le monde était content parce que les arbres, ou l'arbre, le géant de la forêt Jequitiba, était vivant. Donc on a besoin des arbres, les amis, les parents, on a besoin d'éduquer les enfants en ce sens. Il y en a aussi, on peut aussi apprendre aux enfants de comment planter des arbres aussi, c'est important. Quel que soit l'endroit où l'on vit, on a besoin des arbres pour vivre. Donc il faut éduquer les enfants en ce sens, et aussi les adultes, nous avons la responsabilité de bien prendre soin des arbres. C'était surtout ça la leçon pour aujourd'hui dans cette histoire. De prendre soin des arbres, de prendre soin de la nature. On a besoin de la nature. Nous sommes un élément de la nature. Donc la nature, on dépend de la nature, mais aussi la nature dépend de nous. Il faut qu'on prenne soin. Il faut qu'on la soigne. Et les arbres, c'est un élément de la nature assez important. Donc voilà, je ne vais pas rester trop longtemps ce soir parce que Azalea est avec moi, elle va se coucher, ensuite bébé, tout ça. Il faut que je les accompagne, mais je voulais faire la lecture. C'est important pour moi. Et donc je sais aussi que les enfants adorent ça. C'est aussi important pour eux. Donc sinon, je vous remercie, chers parents. N'hésitez pas si vous avez des questions. Laissez des commentaires. Écrivez aussi en privé comme vous faites habituellement. Et ça me ferait plaisir de répondre. Et sinon, je souhaite une très bonne nuit aux enfants. Bon dodo à vous. Et rendez-vous demain à 20h30 parce que demain, j'ai un rendez-vous. Et je ne serai pas là avant 20h30. Donc, je vous embrasse, mes enfants. Gros bisous. Prenez soin de vous. Prenez soin de vos enfants, chers parents. Et aussi, n'oubliez pas, un parent prévenant, c'est un parent qui cherche à établir une relation horizontale avec son enfant pour le bien-être de son enfant. Et cette relation horizontale, c'est dans le dialogue, dans l'échange, de prendre un petit peu de temps pour partager des moments agréables avec les enfants. Ça va rester dans le cœur des enfants. Donc, merci à vous et puis bonne nuit, gros bisous, à très bientôt pour l'heure du dodo. Je vous embrasse. Bye bye.